Après l'équipe Seagate à la mi-journée, 2 autres équipes sont arrivées dans l'après-midi. On connaît donc le podium de ce Raid in France et du championnat du monde de Raid Aventure. Les Franco-Suédois de Tulle sont deuxièmes. Ils ont achevé leur parcours dans la douleur. Fatigués physiquement et moralement, les champions du monde 2011 ont terminé au mental. En fait, l'année dernière, on est passé en tête, on était premier. Cette année, on était un peu venu pour la même chose et on a un peu un sentiment, on aurait aimé gagner aussi. Bon, ça s'est pas fait. Après, on aurait pu faire bien pire, donc on était content aussi de faire deuxième. Donc c'est un bon soulagement, c'était une belle course. Du coup, après, on en tire les leçons et puis tout ce qui est en tiré de cette course, quoi. Mais c'est vrai que ça fait du bien de passer. Là, en plus, on avait toutes nos familles, tout le monde, donc c'était génial, quoi. Derrière eux, les Suédois de Silva complètent le podium. Sur une mer formée, les derniers hectomètres de kayak étaient difficiles, mais l'arrivée est vécue comme une délivrance après 5 jours de course. C'est la première course de ma vie durant laquelle on n'a pas eu besoin de sortir le kawaii. Il a fait très chaud et très sec. Ça a été dur de trouver de l'eau. Mais l'avantage, c'est qu'avec ce beau temps, sur le parcours, on a pu voir des paysages magnifiques. 42 équipes restent en course et l'arrivée des premières équipes ne marque bien sûr pas la fin de Raid in France. Ça commence, c'est-à-dire que maintenant que tout le monde est arrivé, il faut qu'on s'occupe de ramener tout le monde à la maison. Voilà. Et je pense que je profiterai vraiment de l'événement samedi à 14h quand le dernier concurrent aura passé. Parce que c'est aussi important que le premier ou que le dernier passe la course. Ils ont fait chacun leur course, des fois c'est derrière que c'est plus dur encore que pour ceux de devant. On savoure quand il y a une équipe qui arrive et qui dit que ça a été super. Notre seule récompense, c'est le sourire des concurrents à l'arrivée en se disant que c'était trop génial, c'était trop beau, c'était trop ça. Donc voilà, pour l'instant c'est absolument fabuleux parce que c'est trop de tous les côtés. Puis on a le soleil, on a le beau temps, enfin voilà. Il n'y a pas d'équipe française sur le podium cette année. Red Quechua a malheureusement été contraint à l'abandon à quelques heures de l'arrivée. L'un de ses membres a lourdement chuté à VTT. Toute la soirée et jusqu'à samedi, les équipes encore en course vont se succéder à Roquebrune-Cap-Martin.